Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette vidéoconférence de Finmetrics. Je me présente Antoine Lajoie, fondateur de la firme, et je serai l'animateur pour le sujet du jour qui est quel taux de change utiliser dans votre prochain budget. Vous avez trois alternatives. Votre propre boule de cristal, les prévisions économiques de votre économiste préféré et l'approche structurée basée sur du concret et des données de marché accessibles de Finmetrics. La boule de cristal, le problème, c'est que personne ne peut prévoir la devise où elle va transiger dans 2 heures, 2 jours ou même 2 ans. Il y a tellement d'inconnus, un changement de gouvernement, une guerre commerciale, un référendum, un tweet, toutes des variables qui peuvent faire fluctuer les cours du marché. Malgré cela, notre nature humaine va souvent nous pousser à se tourner vers le passé pour essayer de tirer des conclusions pour l'avenir. On va sortir un bon vieux graphique du dollar canadien pour y voir qu'actuellement, on transige autour d'une 26, il y a quelques semaines, une 23, il y a un mois, on est à une 29, il y a un an, on est à une 37. On va tirer des lignes pour voir qu'est-ce qui va pouvoir se passer dans la prochaine année. Le problème, c'est que personne ne le sait. La deuxième alternative, c'est de faire appel aux économistes, puis prendre connaissance de leur rapport, puis comprendre ce que leur équipe d'analystes et d'économistes ont mis en place et puis qui ont analysé pour arriver à des conclusions totalement différentes. Vous voyez les écarts de prévision des différentes grandes banques à l'automne dernier. Puis le problème, c'est que de un, c'est des écarts importants, puis de deux, c'est que les prévisions des économistes vont changer avec le temps. Allons voir en début d'année 2018 quelles étaient les révisions de nos différents économistes. Donc, 3 colonnes. En premier, vous avez à l'automne 2017 ce qu'ils avaient prévu, leur modification en 2018, en janvier 2018, puis vous avez l'écart. Des écarts, somme toute, très importants. Donc, le problème, c'est qu'eux peuvent changer d'idée, mais vous, est-ce que vous pouvez changer d'idée? Donc, est-ce qu'on peut se fier sur une prévision d'économiste qui peut changer à tous les mois, tous les 3 mois? La troisième, donc, comment établir un taux budget pour votre entreprise? Comment déterminer le taux de change pour vos soumissions? Bien, il y a des facteurs à considérer. Le premier, c'est le terme de vos engagements. Le deuxième, c'est la volatilité du marché. Et le troisième, c'est l'incertitude dans vos flux monétaires. Allons voir comment ça fonctionne. Donc, l'approche de Finmetrics, c'est une recette à 3 ingrédients. Le premier, c'est le taux au comptant du marché, auquel on va ajouter le différentiel de taux d'intérêt. Notez que le différentiel de taux d'intérêt peut être aussi bien positif que négatif. Je vous invite à participer à notre prochain webinaire pour démystifier ce concept. Ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que le différentiel de taux n'est pas une prévision ou une anticipation des marchés. Il n'est que le résultat simple d'un calcul mathématique en fonction des deux taux d'intérêt respectifs des deux pays. Puis parfois, cet écart-là peut être significatif, donc c'est primordial d'en prendre et d'en tenir compte. Donc, ces deux ingrédients-là vont nous donner le taux de base pour construire notre taux budget. Si votre entreprise opère dans un environnement où il n'y a pas d'incertitude, elle peut s'arrêter ici, contacter son banquier, puis effectuer les transactions pour couvrir le risque si elle le désire. Par contre, rares sont les entreprises qui vivent dans un environnement aussi stable. C'est pourquoi un ajustement est nécessaire pour tenir compte de l'incertitude. À ce moment-là, on va se tourner vers le marché des options qui nous permet d'établir un prix à l'incertitude. Une option, c'est une prime de risque qui est quantifiable, qui reflète aussi bien l'incertitude que la volatilité des marchés. Donc, il est important de tenir compte de vos engagements, du terme de vos engagements pour établir le bon différentiel de taux d'intérêt et la bonne prime de risque. Donc, l'avantage, c'est vraiment de vous donner une façon simple de trouver un taux de change pour votre budget l'an prochain qui va tenir compte de l'incertitude que vous avez. Donc, c'est facile d'expliquer à votre banquier d'où ça sort votre raisonnement par rapport au taux de change que vous devez utiliser. Ça s'appuie sur des données concrètes, c'est accessible. Allons voir concrètement ce que ça peut donner avec le dollar canadien. Donc, on part dans un premier temps du taux spot au comptant de 1,26 auquel on ajoute le différentiel de taux d'intérêt. Présentement, l'écart est négatif de 60 points de base, ce qui nous donne un taux de base pour notre budget de 1,2540, auquel on va ajouter le facteur, l'ingrédient incertitude, une option d'une année. Présentement, le coût est représenté à 350 points de base, ce qui va nous donner pour un acheteur US, si on fait un taux global de 1,2890.
Dans le cas d'un vendeur, l'équation va nous donner un taux global de 1,2190 qu'on pourrait utiliser comme taux de référence pour notre budget ou notre projet de soumission de la prochaine année. Maintenant, au niveau de la prime de l'incertitude, vous avez deux choix. Vous pouvez, dans un premier temps, décider de protéger 1,2540 qui est le taux de base, contacter votre banquier, payer la prime de 350 points pour avoir l'assurance que peu importe les fluctuations du taux de change, pour un acheteur US, vous ne paierez jamais plus qu'une 25,40. Donc, si le taux de change retourne à 1,40, à ce moment-là, vous contactez votre banquier puis vous avez l'assurance de payer jamais plus qu'une 25,40. Pour ce faire, vous aurez déjà déboursé 350 points, ce qui vous ramène à un taux global de 28,90. L'avantage de faire ça, c'est que en déboursant la prime, vous n'êtes pas engagé. Donc, si le taux de change, vous avez le choix de l'exercer ou non. Donc, si le taux de change retourne vers la parité, à ce moment-là, c'est un mouvement qui vous est favorable auquel vous allez pouvoir participer. Un privilège, bien sûr, que vous aurez payé parce que vous aviez payé pour l'assurance également de 350 points. Donc, le même concept s'applique au niveau des vendeurs. Donc, le minimum auquel vous allez vendre vos dollars US sera une 25,40, auquel on ajoute la prime de risque, ce qui nous ramène à un taux global de 1,2190. Maintenant, la prime d'assurance, comme je vous disais, vous pouvez contacter votre banquier puis la payer pour avoir la protection. Le deuxième concept, c'est l'auto-assurance qui vous permet, dans un premier temps, de bien quantifier de façon raisonnable le risque selon la durée, puis de garder cette provision-là en réserve pour les mauvaises surprises. Donc, le concept d'auto-assurance suppose que les provisions accumulées sur plus d'une année vont nous permettre de faire face aux mauvaises surprises qu'un jour vont se produire, c'est sûr, avec la volatilité des marchés. L'avantage, c'est que, tout d'abord, on tient compte de l'incertitude dans notre taux budget. On le mesure comme il faut. Donc, encore une fois, c'est facilement explicable avec une réponse très terre à terre. Le désavantage, c'est que si on opte pour l'auto-assurance, les fluctuations peuvent être beaucoup plus grandes que les prévisions accumulées, ce qui va nécessiter à ce moment-là une gestion dynamique de votre couverture. Voyons rapidement pour quelqu'un qui transige l'euro contre le dollar canadien, comment ça pourrait s'articuler. Dans un premier temps, on part encore du même concept qu'on utilise le taux comptant, 1,55, auquel on ajoute un différentiel de taux d'intérêt. Remarquez, 350 points. L'écart entre le Canada et les États-Unis et l'Europe est très, très grand, ce qui fait qu'on a un différentiel de taux d'intérêt significatif, ce qui amène notre taux de base à une 58,50. Auquel on ajoute l'incertitude, la prime de l'option sur une année de 475 points. Donc, pour un acheteur d'euros, le taux global va se retrouver à une 63,25. Pour un vendeur, une 53,75. Prendre juste conscience que pour l'acheteur, on a une différence significative par rapport au taux comptant. Une 55 versus une 63,25. Donc, c'est primordial d'en prendre connaissance avant de soumettre une soumission ou de faire votre liste de prix si vous êtes des acheteurs d'euros, parce que vous pourriez avoir de grandes surprises quand vous allez arriver pour vous protéger par la suite à cause du différentiel de taux d'intérêt. En conclusion, Finmetrics vous offre une structure, une méthode simple, concrète et accessible qui vous permet de mesurer le risque de change auquel votre entreprise est vraiment exposée. Et comme disait M. Roosevelt, le risque, c'est comme le feu, sous contrôle, il vous aidera, mais hors contrôle, il se lèvera et vous détruira. Donc, le pire des plans, c'est de ne pas avoir de plan. Donc, sur ce, j'espère que cette information a été utile aujourd'hui. Merci de votre attention. Si jamais vous avez des questions, l'équipe de Finmetrics est là pour vous aider. Vous pouvez communiquer avec nous. Et j'aimerais simplement vous offrir une évaluation de votre tarification de vos transactions de change sans frais. Simplement nous contacter à l'adresse suivante et vous aurez l'information dans l'onglet « Contactez-nous » pour nous faire parvenir vos transactions, pour qu'on puisse vous faire l'évaluation sans frais de la tarification avec votre banquier. Sur ce, on se redonne un prochain rendez-vous. Encore une fois, merci de votre attention et bonne journée à tous.